Ouh, il fait chaud là. Je viens de finir de faire un peu de sport. C'est tout à fait normal parce que en ces temps de confinement, il faut bien trouver une activité importante, une activité pour se ressourcer encore, je dirais, au niveau des forces du tonus. Mais ce matin, j'ai vraiment un peu de colère en moi et beaucoup de tristesse en même temps. Parce que je n'arrive pas à comprendre. J'ai vu une vidéo qui me donne une nouvelle et cette nouvelle m'attriste. Cette nouvelle m'attriste. Même dans l'affaire de coronavirus, il y en a qui veulent escroquer leurs camarades. C'est pas bien. On donne seau, vous vendez ça au marché. On donne riz, vous vendez. On donne huile, vous vendez. Moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez appris que le préfet d'Abidjan a fait don? Il ne fait pas don, moi, ils moisi. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui est prêt pour aller faire don. Donc, pourquoi vous faites ça? Il y a même qui sont venus me voir pour dire qu'il faut faire ONG rapidement. On va signer, ils vont faire don, ils vont s'organiser. Ça, c'est dans le coronavirus, tu as créé ONG. Ils ne signent rien. Si vous voulez aller mettre ça dans First Magazine, vous êtes fâché, mais allez mettre dans Abidjan.net, ils ne signent rien. Vous trouvez l'occasion d'escroquer les gens, même dans la maladie. Là. Si vous êtes courageux, allez parler aux gens de Yopougon. C'est là-bas qu'on voit qui est garçon. Comme moi, vous venez de voir aussi, et certainement que vous êtes choqués. Choqués. Comment on peut donner des vivres, des seaux, des aliments, et des personnes vont les vendre pour pouvoir s'enrichir. Mais vraiment, devant la souffrance des personnes, dans cette crise sanitaire, des gens veulent s'enrichir. Je dis, quel est votre problème? Quel est votre problème? Vous avez fait cela lorsqu'il n'y avait pas de crise. Vous avez détourné des biens. Vous vous êtes arrangé pour garder ces biens au lieu de donner à ceux qui ont droit. Et encore dans la souffrance des personnes, au lieu d'être solidaire d'eux, eh bien, vous prenez les biens qui sont destinés aux pauvres, à soulager la souffrance de certaines personnes qui ont vu leur commerce fermé. Ils ne peuvent plus avoir de quoi manger parce qu'ils font l'effort de faire barrage à cette maladie. Eh bien vous, on leur donne des dons et vous les vendez. Vraiment, c'est triste, c'est triste. Escroc alimentaire, escroc économique, arrêtez. Arrêtez de faire cela. Cette maladie n'est pas là pour que vous puissiez vous enrichir. Et je vais encore plus loin. Il y a aussi des escrocs politiques. Vous utilisez cette période de crise pour pouvoir faire des pré-campagnes ou des campagnes, des dons à vos effigies. Pauvre Afrique. Pauvre Afrique. C'est seulement en Afrique qu'on peut voir cela. Pauvre Afrique. Je voudrais que toi qui es dans cette manière de faire, d'agir, que tu stoppes cela. Et j'invite donc les différents procureurs de la République de chaque pays africain où cela est fait. C'est maintenant qu'on doit vous voir agir. C'est maintenant qu'on doit vous voir agir. Diligenter des enquêtes pour trouver qui emmène ces comportements indignes des fils d'Afrique. Nous accusons l'Europe. Nous accusons les Blancs et pourtant c'est nous-mêmes qui sommes les bourreaux de nos frères. C'est nous-mêmes qui tuons nos frères. Alors, si tu es un digne fils d'Afrique et que tu es dans un tel comportement, arrête. Parce que tes frères ne mourront pas du Covid, mais ils mourront de la faim. Ils mourront de ta méchanceté. Ils mourront de ton escroquerie alimentaire, économique et aussi politique. Alors, stop. Respecte la dignité de tes frères. C'était ton frère, le coach Paul Blanchard, influenceur au naturel, digne fils de l'Afrique.